Bienvenue dans ce bulletin des droits de l'enfant numéro 1. Quels sont les avantages du porno? Demande Christophe de Borsu dans son émission sur RTL à la ministre de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Madame Linda, on parle quand même des avantages et des inconvénients du porno. Alors moi, quand je vois ça, je vous demande quels sont les avantages du porno. Mais donc, je suis très mal à l'aise avec le débat pour le moment parce qu'en fait, à aucun moment, on a dit ce qu'étaient les animations Evras. Eh bien, allez-y. Tout ce que Vous j'entends êtes là ici, pour ça, hein. ce sont des passages tirés d'un guide. Je vais en parler aussi. Surtout. Les animations Evras qui existent depuis C'est longtemps, ce qui est sur mais la qui table. maintenant... Pour bien vous faire comprendre pourquoi on parle de ça, parce que les gens, ils Mais lisent c'est maintenant de ça le plus en plus votre problème. guide Oui. et ils se C'est disent, ça, c'est la quoi ça? désinformation. Donc ce n'est pas de la désinformation, c'est dans le guide, ce sont c'est des de faire passages croire que le mot guide, par ce mot. sont les Et donc vous êtes animations. là pour recadrer, C'est ça le s'il vous plaît. problème. Donc, Allez-y. je recadre et de manière très claire parce que j'entends les parents qui s'inquiètent sur Exactement. des choses qui ne sont en fait pas dans les animations Evras. Alors je les recite. Donc Christophe de Borsu, les gens, ils lisent. Réponse de Bénédicte Linard, c'est bien ça le problème. La désinformation, c'est de faire croire que le guide, ce sont les animations. Et elle rajoute en plus, j'entends les parents qui s'inquiètent sur des choses qui ne sont pas dans les animations Evras. Ok, deux éléments. Le premier élément de Christophe de Borsu, le guide pour l'Evras mentionne bien, page 210 pour 12-14 ans, comprendre les usages de la pornographie, ses avantages et inconvénients. Le deuxième élément à retenir, Madame la ministre qui ne répond pas à la question car elle considère que c'est de la désinformation puisque le guide, ce ne sont pas les animations. Comment répondez-vous à cela? Allez-y, prenez le temps. Réfléchissez 2 minutes et mettez-moi en commentaire vos réactions. Rappelons ce qu'est le guide. C'est un référentiel à destination des professionnels pour s'adresser aux enfants selon leur âge et leur questionnement. Si un enfant qui a 12 ans en P6 se questionne sur la pornographie lors d'une animation Evras, et il faut être bien nuancé, je ne dis pas que l'animateur partagera des réflexions sur les avantages du porno. Contre, selon le guide, il a le droit de le faire. Donc sur la question du porno, le guide est permissif et n'est pas adapté aux besoins de l'enfant. Vous savez, nous sommes en contact avec des professionnels qui donnent des animations Evras, et notamment des PMS. La majorité sont outrés de voir de tels propos qui balisent le guide. Quoi, à votre avis? D'ailleurs, à qui cela profite de réfléchir sur les avantages de la pornographie? Qu'il n'y aurait pas un arrière-fond idéologique. Page 12 du guide, la sexualité, tout comme la santé, doit être considérée comme une ressource positive et être abordée de manière positive. La sexualité inclut-il la pornographie? D'ailleurs, cela me fait penser à la page 137, les influences positives et négatives des pornographies, donc pour 9-11 ans. Est-il adéquat d'envisager la possibilité de travailler ces questions en classe à cet âge-là? La possibilité de débattre en classe sur les avantages, c'est tout de même banaliser la traite d'humains, entraînant chez les enfants un risque d'incitation à la débauche. Voici un extrait de notre recours gracieux. L'article 417/6 du Code pénal établit la majorité sexuelle à 16 ans. L'article 417/9 prévoit que la diffusion non consentie de contenu à caractère sexuel, ce qui consiste à montrer, rendre accessible ou diffuser du contenu visuel ou audio d'une personne dénudée, est punie d'un emprisonnement de 6 mois à 5 ans. Bon, ben, j'ose espérer, et ça, on n'a vraiment pas du tout la prétention de dire que des animateurs feraient ça, hein. Par contre, en l'espèce, de nombreux passages susmentionnés, donc on parle bien de certains éléments du guide, incitent incontestablement des adolescents qui ne sont pas consentants à visionner de la pornographie. Cette incitation est aggravée notamment par le fait que la pornographie est présentée comme comprenant des avantages, ce qui ne fait qu'attiser la curiosité de l'élève. Si un élève évoque la thématique en classe, nous devrions parler d'interdit tout au plus des dangers tels que les addictions, comportements compulsifs, comportements déviants, etc. Pour plus d'informations sur la thématique de la pornographie, lisez L'enfer du décor en description de la vidéo. Conclusion. Il est donc tout à fait normal de se préoccuper de ce qui se passe dans les prochaines animations Evras dans nos écoles. Évidemment, en ouvrant le dialogue avec les différents acteurs professionnels pour recevoir le contenu et les supports de l'animation afin de bien garantir, d'une part, la qualité de l'animation et d'autre part,
rassurer les parents que les éléments du guide qui posent question ne serviront pas de balise pour l'animation. Ok, on passe à l'info du jour. L'ASBL et moi-même avons reçu une mise en demeure par la Fédération Wallonie-Bruxelles pour avoir utilisé leur logo sur notre flyer. Sachez que cette ancienne version de notre flyer ne circule plus depuis maintenant septembre. Néanmoins, pour éviter toute friction inutile, je vous remercie de ne pas diffuser cette ancienne version qui d'ailleurs n'est plus du tout à jour. En effet, suite à la nouvelle mouture du guide pour les VRAS, nous avons également remis à jour notre page centrale de notre flyer, accessible depuis notre site internet. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si tout va bien, nous verrons dans le prochain bulletin un cas d'école sur les nudes, où vous constaterez que le guide est totalement en adéquation avec une animation qui s'est déroulée début septembre en P6. Dans la prochaine vidéo, nous intégrerons un volet supplémentaire dédié à la problématique des violences sexuelles sur enfants. Elle sera en seconde partie pour les plus téméraires d'entre vous et donc, âmes sensibles, s'abstenir. Et évidemment, je vous préviendrai de la transition. Si vous avez aimé cette vidéo, soutenez-nous, faites un don. Toutes les infos sont en description. À bientôt.